Hawkins. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de prendre la parole ce soir. Nous sommes sur le territoire traditionnel des peuples algonquins. Je leur dis Miigwech. C'est un honneur de participer à ce débat d'urgence sur ce rapport du GIEC. Le président a accepté mes arguments et les arguments qui ont été présentés par le député de Beaches East York et du caucus néo-démocrate. Je voudrais d'abord citer quelqu'un. L'humanité effectue une expérience incontrôlée dont les conséquences finales ne peuvent être comparées qu'à une guerre nucléaire. Cette citation, c'est la citation de la conférence de Toronto de juin 1988 où notre pays a fait preuve de leadership en lutte contre les changements climatiques. On a travaillé avec les Nations unies. La science nous a dit quelles en seraient les conséquences. Ces conséquences étaient claires en 1988 et elles sont toujours aussi claires aujourd'hui. Je suis aux premières loges depuis des décennies. On aurait pu lutter contre les changements climatiques avant que les glaciers ne fondent, avant que les forêts ne brûlent. On a eu la chance dans les années 90. On a raté cette occasion. On a eu une chance pendant la première décennie du 21e siècle. Et chaque fois, les scientifiques sonnent l'alarme, mais la société ne fait rien. Cela veut dire pour moi que notre principal problème, c'est les mentalités à court terme des partis politiques, pas seulement au Canada, mais partout dans le monde. Le courage, où est-ce qu'il est? On nous dit « Ah non, on ne peut pas remporter des élections en disant la vérité aux Canadiens. » On ne peut pas leur dire qu'il va falloir renoncer à leur moteur à gaz. Ah non, c'est pas une façon de remporter les prochaines élections. Mais si on veut être des adultes, si on fait face à la science avec une intention sincère, qu'on dise, voilà, on ne peut pas se permettre de ne rien faire à la suite de ce rapport. Parce que cette fois-ci, les scientifiques nous disent qu'1,5 degré, c'est beaucoup plus dangereux que ce qu'on pensait. Al Gore nous a déjà dit que si on permet à la crise du climat de se poursuivre, c'est comme si la nature allait traverser le livre des révélations. On a permis aux émissions de gaz à effet de serre d'augmenter à tel point qu'on a déjà changé la chimie de l'atmosphère. Il n'y a pas moyen de retourner en arrière. La civilisation humaine a prospéré pendant longtemps. On est devenus des Homo sapiens. Et en un clin d'œil, l'humanité est devenue la force dominante sur la Terre. Maintenant, on est en Anthropocène et ce que fait l'humanité a plus d'effet sur la Terre que ce que font les autres êtres vivants sur la Terre. Là, on est censé être les plus sages, on est Homo sapiens. On a 10 à 12 ans pour mettre fin aux émissions de gaz à effet de serre, pour qu'on augmente la séquestration en protégeant les forêts et qu'on replante les arbres le plus possible. Il va falloir qu'on en fasse encore plus. Il ne faudrait pas que la température moyenne augmente de plus d'1,5 degré par rapport à la révolution industrielle. Ce rapport aurait pu être bien pire. Ceux qui ont fait partie de ces négociations au GIEC, et je vous rappelle que c'est le groupe d'experts international sur l'évolution du climat. Oui, il y a des scientifiques, et ces scientifiques sont nommés par le gouvernement. Il y a les États-Unis et l'Arabie saoudite ont éliminé la partie du rapport où on indique que si on atteint 2 degrés, c'est beaucoup plus dangereux. Ils ont mis cette partie sur l'évolution irréversible des températures. Là où les conséquences ne sont pas qu'il faut braver la tempête, mais plutôt qu'il faut braver des milliers d'espèces qui vont disparaître. Et même si l'humanité peut tenir le coup, est-ce qu'on peut continuer à vivre si
la température augmente de 4, 5, 6, 7 degrés? La réponse, c'est non. On a une chance pour agir. Tous les pays du monde ont besoin de convenir de nous en tenir à 1,5 degré Celsius. Et dans ce rapport du GIEC, il y a une bonne nouvelle. On dit oui, c'est possible. On dit qu'il n'y a pas d'obstacle physique, géologique, géochimique, il n'y a pas de conditions sur la planète, des conditions techniques ou autres qui nous empêcheraient d'atteindre cet objectif, à savoir de protéger l'avenir de nos enfants. Pas les générations futures, des générations hypothétiques, mais les générations qui sont déjà vivantes, nos petits-enfants d'aujourd'hui. Ce ne sont pas des enfants hypothétiques, ce sont nos enfants à nous, nos petits-enfants. On a une chance de leur permettre de vivre sur Terre, cette Terre qui est notre chez-soi depuis qu'on est bipède. Le débat ce soir, ce n'est pas de débattre de notre plan pour le climat. On ne devrait pas essayer de marquer des points politiques parce qu'un parti a fait ceci ou l'autre parti a fait cela. On devrait être là à titre d'humain. Nous sommes des élus, nous sommes là pour représenter nos concitoyens. Nos concitoyens savent que si on ne change pas ce qu'on fait, nous allons faire face à un monde impensable. La bonne nouvelle, c'est qu'on a encore une chance de se sauver. En mai 1940, il y a eu 5 jours où Winston Churchill a été entouré de Lord Halifax et de M. Chamberlain, où il a dit « Il faut qu'on fasse face à la vérité. Notre armée est prise à Dunkerque. Il n'y a pas moyen de les sauver. Faisons face à la vérité et concédons la victoire. » C'est un moment où le véritable leadership politique se fait sentir. On a besoin que le premier ministre, que le gouvernement, que notre ministre de l'Environnement aille en Pologne pour dire oui, on va monter au créneau, on va sauver les Canadiens, nous allons être des héros, nous allons suivre les indications du GIEC, on va réduire nos émissions d'ici à 2030. Churchill a pensé à un miracle. Il a pensé à ce qui ne serait pas possible. Combien y a-t-il de navires citoyens à Dover? Bon, on peut faire appel à ses concitoyens, on peut leur demander de traverser la Manche et de venir à la rescousse de 300 000 personnes. Il a dit, ah bon? Est-ce que c'est plausible? Mais aujourd'hui, il faut qu'on fasse face à la vérité de la même façon. Il faut qu'on dise aux Canadiens que oui, on a de l'espoir. Il ne faut pas céder au désespoir. Il ne faut pas tourner les yeux, tourner le dos à ce rapport du GIEC. Il ne faut pas qu'on abandonne. Il faut qu'on se réunisse, qu'on rallie chaque petit village, chaque ville, les clubs Rotary, les clubs ecclésiastiques. On leur dit que ceux qui pensent que la lutte contre les changements climatiques est un plan socialiste, que non, ce n'est pas vrai. Il faut également qu'on dise à notre ministre qu'on peut, oui, changer notre cible. On peut changer notre cible à tout moment. Dans notre rapport du GIEC, on nous dit que notre cible représente moitié moins de ce qu'on doit faire. Il faut qu'on en fasse 2 fois plus. Je sais que c'est difficile, mais pour sauver la vie de nos enfants, qu'est-ce qu'on ne serait pas prêt à faire? Pourquoi ne pas dire à COP 24, voilà, on n'attendra pas 5 ans, c'est impensable de voir ce que la ministre nous a dit. Elle a dit qu'il fallait attendre jusqu'en 2023. C'est impensable. À la prochaine négociation en Pologne, il faut qu'on soit des chefs de file mondiaux. Ensuite, il faut qu'on teste les cibles des autres. On n'est pas prêt à dire à nos enfants que nous sommes une espèce qui aura échoué. Nous sommes des êtres humains responsables. Nous sommes des parlementaires canadiens. Et oui, ensemble, on peut suivre la feuille de route de ces scientifiques internationaux. Le temps file. L'histoire passe rapidement, mais
Dieu, que Dieu nous garde. Il faut qu'on soit de notre côté, qu'on se défende et qu'on soit du bon côté de l'histoire.